Bienvenue à toi sur la chaîne Automatique BNB, la chaîne qui te permet d'automatiser et d'optimiser ta location courte durée. Si tu ne me connais pas, je suis Nicolas et je te permets d'augmenter ton cash en préservant ton temps libre. Et aujourd'hui, je vais mettre à l'honneur un sous-loueur qui a commencé la sous-location il y a à peine 6 mois et qui vise un chiffre d'affaires de 300 000 voire 350 000 euros à la fin de cette année 2022. Et ce sous-loueur, c'est Mathieu que j'accompagne et que j'accompagne depuis un petit moment maintenant et que je voulais mettre à l'honneur, mais je vais laisser Mathieu se présenter et déjà, je vais le remercier d'être présent avec nous sur la chaîne Automatique BNB. Merci Mathieu d'être là. Et merci à toi, Nico. C'est un plaisir que tu me fasses cette petite interview. Alors, pour me présenter rapidement, donc, je m'appelle Mathieu, j'ai 35 ans. J'ai commencé la sous-location il y a 6 mois et j'ai directement pris les coachings avec toi. Pour me présenter rapidement mon parcours, avant, je travaillais dans tout ce qui est métier de service. J'ai fait de la restauration, voilà, tous ces métiers. Comme je suis dans une région où il y a beaucoup de… C'est une région très saisonnière. Il y a beaucoup de vacanciers, entre guillemets. C'est pour ça que j'ai commencé d'ailleurs la location saisonnière. Et voilà, je suis parti sur la sous-location en parallèle de mon activité au début et j'ai vu que c'était très rentable pour moi. Du coup, j'ai rapidement quitté mon emploi pour me consacrer à 100% à cette activité. Ok, est-ce que tu veux nous dire dans quelle zone géographique tu es ou tu préfères que ça reste discret? Non, je peux dire que je suis sur la Côte d'Azur. Après, pour donner les villes exactes, je suis quand même dans une certaine niche. Voilà, on n'est pas non plus énormément. Par exemple, sur une certaine ville à laquelle je pense, on n'a que 300 logements en Airbnb. Voilà, je ne vais pas non plus donner tout, parce que les gens, quand ils vont voir les chiffres, ils vont s'intéresser beaucoup à la ville. Voilà, je suis sur la Côte d'Azur. Pour vous faire simple, je suis aux alentours de Nice, on va dire. Voilà, c'est Et déjà pas donc, mal. non, mais il y a pas de souci. L'idée, justement, c'est pour ça que je te pose la question et je comprends bien, justement, tu as fait du gros travail et tu souhaites aussi garder et préserver cette niche qui est tout à fait honorable et normale. Donc, toi, là, en 6 mois, si je me trompe pas, tu as 10 sous-locations, c'est ça? Ouais, c'est ça exactement. Donc, en 6 mois, en fait, pour expliquer un peu le contexte aux gens, c'est que moi, j'ai commencé avec un seul appartement qui était à moi. Je fais de l'investissement aussi locatif. J'ai voulu tester la location saisonnière et j'ai testé avec un seul appartement qui était à moi, mais je n'avais pas l'idée de faire de la sous-location, si tu veux, par la suite. J'ai vu combien ça rapportait. J'ai dit, bon, je ne peux pas non plus acheter 10 appartements en 6 mois. C'est pour ça que j'ai choisi de faire de la sous-location. Et c'est vrai que quand j'ai vu les chiffres que j'effectue avec mon propre appartement, j'ai dit, si je comparais en fait le chiffre que je faisais en location saisonnière et le chiffre d'un loyer parce que je connaissais le marché, j'ai vu la différence. J'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. Et du coup, c'est de là que j'ai commencé à essayer de prendre un appart, 2 apparts, 3 apparts en sous-location. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à 10 appartements en sous-location. Et déjà, là, d'avoir 10 appartements en sous-location en à peine 6 mois, c'est déjà exceptionnel parce que j'accompagne d'autres personnes et souvent, ils me disent, hein, c'est compliqué de convaincre des propriétaires. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu as fait, sans rentrer dans les secrets, mais comment tu as fait pour avoir autant de sous-location en si peu de temps? Honnêtement, il n'y a pas de secret, c'est pas très compliqué. Il faut juste avoir les bonnes méthodes et c'est pour ça que moi, j'ai choisi de prendre du coaching directement pour gagner du temps. Une fois que tu as les bonnes méthodes, c'est assez efficace. J'en étais d'ailleurs étonné. C'est assez efficace dans le sens, quand tu as les bons arguments devant les propriétaires, c'est finalement assez facile de convaincre des propriétaires puisque on a des avantages qu'un locataire classique n'a pas. Par exemple, on va lui dire qu'on entretient le bien, on va lui dire qu'il peut venir voir son appartement à tout moment pour voir comment il est, qu'on va entretenir des choses qu'un locataire classique ne va pas faire, comme on va changer les joints, on va mettre un peu de déco, on lui dit qu'on a des assurances. Voilà, il y a tout un tas de… Je ne vais pas les énumérer parce qu'il y en a beaucoup et justement, toi, tu me les as donnés dès le début. Des arguments qui vont convaincre le propriétaire. Et pour moi aussi, je vais t'expliquer, il faut avoir un certain temps au démarchage. Les gens, et en fait, l'erreur à ne pas faire, c'est que tu as 1, 2 apparts, tu te mets en fait à fond dans la gestion et tu oublies de développer le truc à côté. C'est pour ça, bon, moi, c'est un peu spécial. J'ai décidé de m'y mettre à fond quand j'ai vu au bout de 2, 3 apparts les chiffres. J'ai dit, je veux me développer vite.
Et c'est vrai que mettre des apparts en route, démarcher en même temps, gérer, etc., c'est un vrai métier. C'est pour ça que moi, j'ai décidé de prendre un employé avec moi, quitte à le bénéfice, en gros, aller pour l'employé au début, pour me développer plus rapidement. Parce qu'il faut vraiment prendre du temps pour démarcher. Après, il y a des choses à mettre en place. Si tu mets un site internet avec du marketing, les gens aussi viennent à toi. Après, tu en parles à ton entourage. Enfin, voilà, ce n'est pas si difficile que ça. Il faut juste avoir le temps de le faire. Pour moi, ce n'est pas compliqué une fois que tu as les bonnes méthodes. Donc moi, là, si je me trompe pas, toi, ça fait 4-5 mois que tu as un salarié, c'est ça? Exactement. Moi, j'ai commencé donc la sous-location il y a 1 an avec mon appart. J'ai fait 6 mois de sous-location à titre personnel. J'ai vu que ça marchait très bien. J'ai dit, OK, là, je me lance. Et c'est là que j'ai découvert ta chaîne, etc. et ta méthode de travail qui, pour moi, me correspondait. Ça veut dire que il y en a, ils vont faire des chaînes YouTube et viser un très grand nombre de personnes, vendre des formations comme ça. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéressait. C'est le fait que le coach il soit disponible et qu'on travaille sur du coaching personnalisé. C'est pour ça que moi, je t'ai choisi d'ailleurs. Et j'en suis très satisfait. Et je t'en remercie d'ailleurs devant tout le monde. Donc voilà. Ok. Et donc, moi, là, l'idée, c'est puisque là, pour l'instant, on parle, etc. Moi, je souhaiterais qu'on puisse partager tes résultats pour montrer du concret aux gens et leur indiquer, bah, voilà, la réalité du marché. Donc, est-ce que tu pourrais partager, donc toi, tu utilises le Channel Manager Bets24, si je me trompe pas. Est-ce que tu pourrais partager tes chiffres sur un appart ou sur tes 10 apparts, si tu le souhaites, comme ça, montrer Moi, concrètement les choses? bien sûr, il n'y a pas de. Moi, je peux partager mes chiffres. De toute façon, il n'y a aucun souci. Alors, si tu veux, je vais te partager mon écran. Ok. Alors, partage d'écran rapidement. Et je vais te montrer en fait mon interface Bet24 directement. Alors, je ne sais pas si tu vois bien. C'est bon, ouais, on voit. Voilà. En fait, Bet24, c'est, voilà, pour moi, c'est un outil comme Superhot. Chacun travaille avec les outils qu'il veut. Moi, j'ai commencé avec Bet24, je m'y suis rapidement habitué. Donc, voilà. Et du coup, tu peux sortir des rapports. Donc là, en fait, tu as tous les appartements. Tu vois, tu peux les renommer, etc. Tous les appartements, ils sont là. Tu peux mettre la date d'aujourd'hui en cliquant ici. Donc là, on est le samedi 9 avril. Et du coup, tu as tous les apparts ici, toutes les réserves en bas. Tu peux voir que ça marche plutôt pas mal. Tous les apparts sont quasiment pleins sur un mois. Il ne faut pas trop que ce soit plein parce que si c'est plein, ça veut dire que tu n'es pas assez cher. Si Exactement. c'est trop plein rapidement. Mais voilà, moi, j'ai trouvé un bon équilibre et je vais te partager les chiffres. Voilà, je t'avais préparé rapidement pour gagner du temps. Du coup, tac. OK. Donc voilà, là, c'est le chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires mensuel du 1er janvier au 30 septembre, puisque pour l'instant, j'ai fermé les appartes au 30 septembre pour bien, voilà, je les ouvre sur 4-5 mois pour bien manager mes prix, etc. et me tenir au courant des événements. Donc là, voilà, ça, c'est les chiffres des 10 appartements que j'ai. Voilà, tu as 10 appartements ici. Et voilà, et tu as donc là, janvier, février, mars, avril, on est là. Donc là, c'est le total en bas pour te faire une vision globale de chaque mois. Donc, tu vois, j'ai commencé, ça augmente très rapidement parce que forcément, j'ajoute, tu vois, par exemple, celui-là, il n'existe pas, là où j'ai ma petite flèche. Princesse Palace, il n'existait pas les 2 premiers mois. J'ai commencé là, à la fin du mois de mars. Donc, bah voilà, ça monte très rapidement. J'ai commencé il y a une semaine, j'ai mis en ligne cet appartement. Et puis, bah, tout de suite, tu te fais envahir de réservations. Tu vois, le mois de mai, il n'est pas commencé. Je suis déjà à 5 000 € sur un seul appart. Donc, c'est quand même un gros chiffre. Là, c'est un 2 pièces. On parle d'un 2 pièces. Ici, on parle d'un 3 pièces. Donc, voilà, c'est des chiffres qui sont quand même, sachant qu'un appart comme ça, le Monte Carlo Bay, là, je suis à 6 700 €, sachant qu'il n'est même pas encore rempli au mois de mai. Bon, il y a un événement spécifique. Je ne pourrais pas dire lequel, mais il y a, comme dans toutes les villes, il y a des événements souvent. Donc, c'est vrai qu'on vend le prix plus cher. Et du coup, j'ai encore des jours de libre. Donc là, ça va monter, je pense, à peu près à 8 000 € sur un mois. C'est énorme, sachant que cet appartement-là, je le paye 1 500 € par mois, quoi. Donc, voilà, c'est la puissance de la sous-location quand on sait bien s'en servir, entre guillemets. Donc, voilà, les chiffres, c'est ça. Donc, par exemple, ça, c'est les mois passés. Donc, c'est les chiffres que j'ai déjà faits. Avril, on est début avril, c'est les résas qui existent. Donc, ça va forcément monter parce que je ne suis pas plein sur tous les apparts.
Là, c'est les prévisionnels. Enfin, non, ce n'est pas des prévisionnels, c'est des réservations existantes. Ici, par exemple, au mois de mai, je suis déjà à 38 000 euros sur les 10 appartements, sachant qu'il reste forcément des jours, donc ça va monter à plus de 40 000 euros sur un mois. Et voilà. Et les réservations aussi en juin, juillet, août existantes. Bon, on voit que plus on avance, moins il y a de résa, c'est normal, ça va se remplir et ça va monter à des chiffres à peu près comme ça, 40 000. Et là, en totalité, on est déjà à plus de 170 000 euros ici, le chiffre global. Et je vise, voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, environ 350 000 euros minimum pour cette année, puisqu'il va y avoir encore, là, j'ai encore 2 apparts qui rentrent. Donc, voilà, après, c'est du travail, hein, je te cache pas. Mais c'est hyper, hyper intéressant. Une fois qu'on connaît les petits filons, comment se servir des choses, c'est hyper puissant. Donc, voilà, le chiffre, c'est ça pour l'instant, 171 000 déjà réalisés, plus ce qui va arriver. Ok, très bien. Bon, moi là, tu es clairement transparent et justement, tout à l'heure, tu disais le type de logement que tu avais. Toi, c'est quoi? Studio, T2, T3, c'est ça? Alors, j'ai tout. J'ai studio, T2, T3, T4. Mais en gros, pour ma part, hein, c'est un avis personnel. Plus on va prendre gros, plus on va payer cher en loyer, plus on va faire d'argent. Je vais t'expliquer pourquoi. Un studio, ok, tu vas le payer, je sais pas, par exemple, dans mon cas, tu vas le payer 1 000 euros, voilà, 1 000 euros, ouais, 1 200 euros. Tu fais 2 000 euros, par exemple, avec. Bon, bah, tu as fait 1 000 euros, c'est bien. Sauf que avec, par exemple, un 3 pièces, tu le payes, même si tu le payes 2 000, hein, parce que 1 500, c'est vraiment pas cher, là, j'ai eu un bon deal. Même si tu le payes 2 000 euros, en fait, pour la même chose, pour la même charge de travail, tu vas faire beaucoup plus de chiffres, de bénéfices sur un plus gros appartement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'est pour ça que moi, je préfère me concentrer maintenant sur les plus gros appartements. Mais j'ai de tout, hein, j'ai de tout et j'aimerais bien aussi avoir de la villa, etc. Pour l'instant, tous ces appartements-là sont en sous-location. Mais là, je viens d'ouvrir la branche conciergerie aussi dans la même société pour essayer de tous les apparts que je n'arrive pas à avoir en sous-location pour les passer en conciergerie pour avoir les deux activités. Parce qu'au final, c'est le même travail, c'est juste la compta qui change, voilà, etc. Ok. Et là, comment tu fais justement pour optimiser un peu tout ça? Parce que là, les prix, toi, si je me trompe pas, c'est toi qui les gères toi-même là. Oui, bah alors moi, les prix, j'ai un logiciel, hein. Tu veux que je le dise? Ah oh, tu peux, il n'y a pas de Ouais. souci. Moi, j'utilise PriceLab, hein, je ne cache pas, donc que je synchronise donc avec, bah, je peux montrer si tu veux, hein, tu veux que je me passe vite fait, Ouais, voilà, bah vas-y, comme je suis ça, on là. sera PriceLab, transparent. c'est ça. PriceLab, c'est ça, voilà, tu peux voir tes prix, je sais pas moi, Cannes, bah voilà, Cannes, il y en a qui ont compris, je suis à Cannes aussi. Je suis un peu en fait partout, hein, Nice, Cannes, voilà. Je teste plusieurs villes pour voir les rentas, etc. Bah, Cannes, voilà, tu as tes prix ici en fait. Et tu as des customisations que tu choisis auparavant, tu as des choses à paramétrer. Voilà, par exemple, les last minutes, le prix descend de 44%. Si ce n'est pas réservé, les 4 derniers jours, le prix va descendre automatiquement. Voilà, moi, je suis pour l'automatisation à fond. Donc, en gros, mes prix, je les gère plus entre guillemets, c'est le logiciel qui les gère. Il calcule en gros, c'est du Yield Management, hein, les gens peut-être connaissent. Il calcule que, je ne sais pas, à telle période, par exemple, tu vois là, ici, le prix, il est de 590. Alors après, j'ai ajusté, j'ai encore monté le prix quand il me proposait des. Tu peux faire des ajustements manuels, mais je savais que voilà, le logiciel, déjà, il monte les prix tout seul. Donc, déjà, si tu vois que tu le vends 150 ton appart, par exemple, ici, 150 euros, et que là, le logiciel monte à 400, 500 euros, tu dis, il y a un truc qui se passe. Donc, du coup, tu regardes, et moi, ce que je fais, moi, après, c'est avec l'expérience et tout, je monte. Quand il me propose un prix plus cher, j'augmente encore ce prix. Et ça réserve, regarde, là où c'est gris, c'est réservé. Donc, en gros, regarde, les jours où c'était à 500, 590 la nuit, c'est tout prix. Ben, voilà, c'est normal. Les gens, ils doivent connaître, c'est le Festival de Cannes. Donc, voilà. Ouais, voilà, j'utilise ça. Et puis après, j'ajuste un petit peu, mais ça se fait automatiquement. Tous les jours, les prix sont rafraîchis. Ils se changent tout seuls. Parce que non, mais sur 10 apparts, tu t'imagines, il faut aller sur Booking, sur Airbnb pour changer tous tes prix toi-même. Tu t'en sors pas. Donc, en gros, PriceLab combiné à Bet24 va contrôler les prix de Bet24
Et Bet24 renvoie l'information à Airbnb et Booking, les deux plateformes que j'utilise. Voilà. Ok, très bien. Bah, bien, je veux dire bien résumé. De toute façon, sous la vidéo, pour ceux qui connaissaient pas, je mettrai un lien pour accéder gratuitement à PriceLab pour faire un essai, comme toi tu l'avais fait, pour pouvoir se former sur Bet24 s'ils veulent se former sur Bet24. Et je mettrai aussi un lien pour Superhot s'ils veulent utiliser Superhot. Mais comme ça, tout le monde aura, pour ceux qui regardent cette vidéo, tous les outils que tu viens de montrer. Et comment tu fais, toi, par exemple, tu parlais d'un salarié, quel est le rôle de ton salarié dans ta structure? Et quel est ton job à toi pour que les gens puissent comprendre comment on peut développer une activité, certes, qui est chronophage dans le sens où ça prend du temps, comme tu le disais tout à l'heure, mais pour que les tâches soient bien réparties et pour justement tu puisses bien développer ton entreprise. D'accord. Alors, comme tu dis, alors chronophage, oui et non, pour moi. Parce que chronophage dans la mise en route et dans le démarchage, oui. Mais une fois que tu as tout automatisé comme c'est fait là, honnêtement, les 10 apparts, moi, je les gère tout seul, hein. Je réponds juste aux voyageurs, c'est tout ce que j'ai à faire. Tout le reste, ça se fait automatiquement. Les volets, on fait des guides d'arrivée, des guides des appartements, tout est automatique. Les messages, bon, je peux montrer un petit peu, hein, les messages automatiques, c'est pareil. Voilà, tu vas ici, tu vas dans gestion des clients, actions automatisées, voilà. Tout ça, c'est mes actions automatiques. Ça veut dire que sur chaque appartement, tu vois, éditer par exemple, voilà. Sur chaque appartement, j'ai paramétré des messages qui partent tout seuls. Donc voilà, ça permet de gagner vachement de temps déjà. Pour revenir quand même à ta question, parce que moi, c'est vrai que je suis un peu passionné par le sujet et je m'évade un petit peu à chaque fois. D'où l'importance du salarié et comment je détermine les tâches. Alors, c'est simple, moi, j'ai pris cette personne justement pour pouvoir m'assister. Donc, moi, c'est sûr que je vais donner les directives, mais aussi j'ai d'autres activités à côté, comme voilà, mon activité de marchand de biens, etc. Bon, c'est tout lié à l'immobilier, hein. Mais j'ai décidé de prendre la personne pour me développer plus vite, peut-être investir un peu plus au début. Ça, c'est un choix personnel. La personne n'est pas, enfin, je veux dire, c'est un choix, hein. Je veux dire, quelqu'un qui veut commencer tout seul, il peut très bien commencer tout seul. Comment je détermine les tâches? Alors, lui, mon employé, il va plus faire les tâches un peu chiantes, entre guillemets. Donc, tout ce qui va être comptabilité, parce que chaque mois, il faut bien envoyer la compta. Donc, tout ce que tu as investi, je ne sais pas moi, les draps, les serviettes, les conneries. Donc, il va reprendre toutes les factures du mois, il va faire la compta. Il va me faire tous les guides, parce que quand tu mets en route un appartement, il faut faire un dossier photo, comment tu rentres dans l'appartement, euh, comment tu te sers de l'appartement, tu fais un guide, souvent tu fais un guide pour la ville. Donc, il va me faire tous les guides. Il est formé, je l'ai formé à Bet24. Donc, il va me faire toutes les actions automatisées en mise en route, etc. Et moi, je vais aussi, il fait un peu de tout ce que je fais, je vais un peu le driver, il va me supporter, entre guillemets. Demain, je sais pas, moi, on prend un appart, il y a deux, trois trucs à acheter de déco, bah, il va prendre la voiture, il va y aller. Il va acheter deux, trois trucs de déco, il va le mettre dans les apparts. Après, il revient, il fait un peu de tout. Moi, je me concentre plus sur piloter la société, essayer de récupérer des nouveaux business, donc de mon réseau des nouveaux propriétaires. Et lui, il va m'assister dans la mise en route et dans la gestion. Après, moi, j'ai réparti comme ça pour le moment. Pour l'instant, tout ce qui est réponse aux voyageurs, parce que tu as toujours des questions un petit peu en plus, c'est moi qui m'en occupe. Parce que comme il n'y a pas d'heure, entre guillemets, je n'allais pas lui dire, OK, de 8 heures à minuit, tu réponds voyageurs. Donc, pour l'instant, mais ça, c'est prévu par la suite, j'ai décidé, je vais le déléguer aussi, les réponses aux voyageurs. En fait, je me suis mis des timelines. Au bout de tant d'appartements, je prends une personne pour ça. Au bout de tant d'appartements, je prends une personne pour ça, etc., etc. Pour que la société, elle se développe et que moi, au bout d'un moment, bah, je ne peux pas tout faire, quoi. Ok, très bien. Et justement, toi, c'est quoi tes objectifs à court, moyen et long terme? Parce que là, tu développes très vite et de façon à la fois intensive, mais à la fois de façon réfléchie. Et là, c'est quoi tes objectifs pour toi? Alors, court terme, je les ai atteints parce que mon objectif court terme, c'était d'avoir 10 appartements et que ça soit déjà profitable. Donc là, je paye mon employé, je paye mes femmes de ménage et l'activité est déjà profitable. Donc ça, c'était le premier objectif, c'est atteint.
Ensuite, moyen terme, c'est d'avoir, on va dire, une trentaine d'appartements et d'atteindre 1 million de chiffre d'affaires. Donc ça va être un objectif sur 1 an, 2 ans. 1 an, normalement, ce sera atteint. 1 an et demi. Donc d'avoir 30 appartements, 1 million de chiffre d'affaires. Et l'objectif moyen-long terme, donc là, on va dire, allez, 3 à 5 ans, c'est d'avoir 100 appartements. Voilà. Et que le business, il tourne de lui-même, quasiment. Moi, je pilote juste et j'ai délégué toutes les tâches. La réponse aux voyageurs, la mise en route des appartements, la prospection, le site Internet, le marketing, etc. Voilà, c'est ça le but. Que le business, il tourne à 100% tout seul, que moi, je peux partir sous les cocotiers et juste regarder de mon téléphone 2, 3 trucs. Voilà, mais ça, c'est ce que tout le monde rêve. Hein. Mais voilà, c'est le but. Et honnêtement, je pense que c'est possible. Mais attention aussi, bon, moi, j'ai un peu de mal à déléguer certaines choses parce que j'aime la qualité. Et pourquoi ça marche autant? Pour moi, parce que j'ai mis en place des techniques que tu m'as données qui fonctionnent. Mais quand tu délègues, et j'ai essayé de déléguer certaines choses, c'est pas fait de la manière que tu veux, forcément. Donc, en gros, pour moi, il faut accepter de baisser un tout petit peu la qualité, mais en gérant, en mettant des process, c'est ce que je suis en train de faire. En gros, voilà, tu as un appartement, tu dois faire ça, ça, ça. On est en train de créer des process, en fait, avec mon employé pour que les nouveaux arrivants sachent exactement comment. Il y a un nouveau appart, OK, je fais l'annonce en premier sur Airbnb, ensuite je synchronise, ensuite je fais ça, attention à ça, les frais de ménage, les ci, les là. Et en fait, on met tout comme ça, la personne qui va arriver ne peut rien louper dans le but de se développer et de pouvoir déléguer un moment. Parce que, bon, tu as 100 apparts, moi, je ne veux pas pouvoir tout faire les 100 apparts. Hein, ça, c'est sûr. Mais bon, ça, il faut accepter, à mon avis, de baisser un tout petit peu, attention, un tout petit peu la qualité. Non, mais tu pointes Tu vois ce que je veux exactement dire? Parce que toi, c'est le pareil. dilemme. Non, mais c'est ça, tu pointes exactement le dilemme. C'est-à-dire que dans l'extrême, si on souhaite, entre guillemets, être sous les cocotiers, il faut à un moment donné donc déléguer et accepter que ce ne sera pas fait exactement comme on le souhaite. Après, commençant à te connaître, je sais que tu ne seras pas sous les cocotiers, il va falloir toujours que tu contrôles pour voir que tout se passe bien. De toute façon, il y a rien de magique. Et puis l'idée, justement, sur cette chaîne, c'est de démontrer un peu les parcours entrepreneuriaux de chacun et de montrer que c'est pas tout beau, tout rose et que tout se fait pas en un claquant de doigts en quelques secondes. Et justement, là, tu disais, donc là, ta société est profitable, tous les profits, enfin une partie des profits te permet justement de payer ton salarié. Toi, est-ce que tu sais à peu près à partir de combien de logements tu pourras, toi, peut-être te sortir un salaire ou te sortir une rémunération? Là, je peux me sortir déjà une rémunération, clairement. Là, je peux me sortir avec 10 appartements, je peux me sortir, je sais pas moi, 4 000 à 5 000 € facile, quoi. Parce Ok, que c'est simple, j'ai une moyenne, un appartement me rapporte entre 1 000 et 1 500 € net. ok. Donc, 10 appartements, voilà, entre 10 et 15 000, sachant qu'un employé, ça va te coûter, je sais pas, entre 3 et 4 000 avec les charges, etc. Donc, tu calcules combien il reste, quoi. Donc, je peux déjà me dégager un salaire. Moi, j'ai pris le choix, parce que voilà, de par mes autres activités et l'argent que j'avais mis de côté quand j'étais salarié, moi, j'ai quitté le salariat il y a qu'un an et demi, 2 ans. C'est assez récent. Donc, j'avais déjà prévu de mettre de côté pour pouvoir… ceux qui arrêtent un emploi, par exemple, ils ont le chômage. Tu peux très bien démarrer une société en ayant le chômage. Donc, pendant 2 ans, les mecs, ils profitent du chômage et ils développent leur société. Ils ne se prennent pas de salaire. Par exemple, moi, je pense que c'est mieux de prendre un salarié, d'avoir le chômage en même temps et de profiter de ton chômage, ne pas te dégager de salaire, mais développer plus rapidement ta société. Moi, pour le moment, je vis encore sur mes acquis, sur ce que j'ai mis de côté et mes autres activités. Pourquoi j'ai fait ce choix-là? Pour me développer plus vite. Mais après, c'est un choix personnel. Moi, là, j'ai déjà prévu de prendre une troisième personne assez rapidement. Je pourrais ne pas la prendre et me dégager un salaire tout de suite confortable. Mais moi, je vise plus grand. Du coup, j'ai décidé de réinjecter, si tu veux, réinvestir les bénéfices de cette activité de sous-location. Voilà. Mais si je veux, je me dégage un salaire pour répondre à ta question. Ouais.
Non, non, mais c'est bien justement que tu sois transparent à ce sujet. Et puis en fonction, comme tu dis, des objectifs de chacun, ben, notre plan d'action est différent. Et voilà, je partage une grande partie d'ailleurs de ta vision, mais je sais que certains nous suivent et ont d'autres visions. Mais l'intérêt, c'est pas de recopier ce que fait Mathieu ou ce que fait Nicolas, c'est de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs et de les adapter en fonction de ses objectifs personnels. Et c'est ça qui est important. Chacun, on a une situation personnelle différente, une expérience différente, et c'est important de pas faire du copier-coller. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu disais tout à l'heure, je fais de l'accompagnement personnalisé et pas de la formation générique, dans le sens où chacun est différent. Évidemment, il y a des bases qu'il faut pas négliger, mais après le but c'est de les personnaliser en fonction de chacun. Ouais. On n'en a Moi, c'est pas ça. trop. Vas-y, dis-moi. Non, j'ai bien aimé ça, ce que tu es en train de dire, en fait, que c'est un accompagnement personnalisé. Par exemple, moi, je t'ai dit, OK, j'utilise Bet24 comme channel manager. Je sais que toi, tu aimes bien travailler avec Superhot aussi, qui est très bien, j'en ai entendu des bons échos. Mais moi, j'étais habitué à Bet24. Tu ne m'as pas dit, OK, ah non, il faut travailler dans cette méthode. Tu t'as adapté le coaching avec ma méthode. Et après, voilà, au fil du temps, moi, tous les conseils que tu m'as donnés, je les ai appliqués. Et puis après, voilà, tu t'ajustes en fonction de tes objectifs, etc. Mais l'important, c'est le système d'automatisation, etc. C'est ça, c'est comment le cœur du truc, comment il fonctionne. Après, chacun fait comme il veut, quoi. On n'en a pas trop parlé, mais enfin, toi, tu l'as évoqué, mais je t'ai pas questionné là-dessus. Comment, toi, tu fonctionnes avec tes dames de ménage? Est-ce que ce sont des auto-entrepreneurs, des salariés? Et la partie blanchisserie linge, comment, toi, tu t'en occupes? Alors moi, là-dessus, j'ai mon idée très, très tranchée pour en avoir parlé avec plusieurs personnes qui font de la sous-location. Moi, j'ai mon idée très tranchée là-dessus. Euh, voilà. Moi, c'est tout le temps la même chose. C'est auto-entrepreneur ou rien. Il n'y a pas de blague, il n'y a pas de salarié, etc., parce que ça coûte trop cher. Moi, c'est auto-entrepreneur. Parce que déjà, même si tu prends une salariée à 100%, une salariée va travailler 8 heures par jour. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les ménages, nous, sur la location de courte durée, entre guillemets, hein, pour te la faire courte, ça te fait entre midi et 16 heures, les check-in, check-out. Donc, comment elle fait entre midi et 16 heures, la personne pour être sur 4 appartements en même temps? C'est impossible. C'est pour ça que moi, je sais pas, sur 10 apparts, j'ai 5 auto-entrepreneurs qui tournent. Et ça fonctionne très bien. Donc, moi, c'est auto-entrepreneur. Je leur donne maximum 2, voire 3 apparts quand ils sont à côté. Par exemple, je sais que sur un palier, j'ai 3 apparts et c'est une seule femme de ménage qui s'en occupe. Donc, ça, c'est auto-entrepreneur 100%. Et le linge aussi, grosse question. Voilà, j'ai étudié plusieurs pistes, notamment voilà, les prestataires comme Elis, etc. Moi, j'ai mon idée tranchée aussi là-dessus. Pour moi, femme de ménage, moins cher et plus simple, fait par la femme de ménage, chez elle. Il y a même certaines femmes de ménage qui ont aménagé chez elles une petite blanchisserie. Donc, c'est encore mieux. Déjà, tu payes moins cher. C'est une seule personne qui s'en occupe. Elle n'a pas besoin d'amener ton linge d'un point A à un point B parce que tout le monde sait que c'est une perte de temps. J'ai un stock, je ramène. Moi, je ne suis pas pour ça. Elle finit son appart, elle prend dans sa voiture le linge, elle ramène chez elle, elle fait le linge. La prochaine fois qu'elle vient, parce que c'est toujours la même pour chaque appart, elle ramène le linge propre qu'elle a fait à la maison, elle reprend le sale, etc., etc. Et je me suis arrangé pour payer un certain prix par set de drap. Voilà, un set de drap, ça compte les draps, 2 serviettes, un tapis de bain, par exemple. Et moi, je fonctionne comme ça, c'est moins cher, il n'y a pas de problème. La qualité, elle est là. Parce que justement, pour moi, le problème des prestataires, c'est la qualité. Donc, des fois, voilà, c'est vachement délégué. Tu as des draps, ils arrivent sales. Tu as des draps, ils arrivent. Voilà. C'est pour ça, moi, j'ai choisi cette méthode-là et j'en suis très satisfait. Pour l'instant, je fais comme ça et je ne vois pas comment je peux faire autrement, pour l'instant. Si tu en as une autre méthode, tu me l'as dit, hein, je sais pas, il y a un mec qui arrive en drone, qui prend les draps, il les lave en 2 minutes. Ouais, ça sera peut-être en 2050, Ça, ça. c'est vraiment le point très important parce que très difficile. Là, pour moi, c'est ce qui est le plus difficile dans la sous-location, c'est tout ce qui va être gestion du linge et gestion des femmes de ménage. J'ai mis en place des choses automatiques que tu m'as bien conseillées, qui fonctionnent très bien. Des envois voilà, de SMS, etc., automatiques avec Bet24, c'est possible, par exemple.
ou partage des calendriers avec tes femmes de ménage, toutes ces choses-là que tu peux faire avec Superhot, tu as des notifications envoyées, etc. Parce que du coup, dans mes femmes de ménage, c'est ça qui est drôle, j'en ai qui travaillent avec Superhot, mais pas avec moi. Et du coup, elle me disait, ah, mais Superhot, pas mal, on reçoit nos petites notifications à chaque fois. Je dis, ah ouais, moi j'utilise Bet24. Bon, le lendemain, j'étais en train d'essayer de trouver comment faire sur Bet24. 2 jours après, elle recevait un SMS tous les matins quoi, pour dire il y a tel ménage, il y a tel ménage. Donc, j'ai réussi aussi à le faire. Bon, par contre, je paye 10 centimes par mes SMS. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Hein. Effectivement. Non, mais en tout cas, je te remercie déjà d'avoir partagé ton parcours enrichissant. L'idée, justement, c'était que tu puisses partager le parcours que tu as fait et que je trouve exceptionnel. Et franchement, à chaque fois que j'échange avec toi, même pour moi, c'est très inspirant parce que je me dis, tu fais énormément de choses et tu es vraiment dans une démarche entrepreneuriale qui est kiffante, honnêtement. Donc voilà, comme je le dis souvent, à chaque fois que j'interviewe quelqu'un, je laisse le dernier mot à cette personne-là. Donc, Mathieu, c'est toi qui vas clôturer cette vidéo. Pour tous ceux qui apprécient ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous cette vidéo. Si vous avez des questions pour Mathieu, pour moi ou autre, n'hésitez Voilà, surtout pas. n'hésitez pas. Et puis, je mettrai aussi sous cette vidéo tous les liens des logiciels qu'on a évoqués. Je mettrai un lien aussi pour ceux qui souhaitent être accompagnés. Et puis, comme je te l'ai dit, je te laisse le dernier mot. Tu peux évoquer ce que tu veux. C'est toi qui Comme clôtureras tu cette disais, vidéo. n'hésitez pas à réagir à la vidéo, parce que moi, honnêtement, c'est la première fois que je fais une interview comme ça, un peu publique, YouTube, etc. Moi, je ne suis pas trop dans les réseaux et tout. Déjà, merci de m'avoir fait cette petite interview. C'était bien sympa. N'hésitez pas à réagir aussi à la vidéo. Comme ça peut nous permettre de voir si, au final, nous, on est derrière notre écran, on n'a pas d'impact. On ne voit pas tout de suite l'impact qu'on peut avoir sur les gens. Est-ce que ça aide? Est-ce que ça aide pas? Est-ce que les gens veulent en savoir plus, etc. Bon, moi, j'aimerais bien voir pas mal de commentaires à ce niveau-là pour voir. Après, on peut refaire un truc. Si les gens veulent un peu plus approfondir, entre guillemets, on peut refaire un truc un peu plus technique, voilà, montrer un peu plus de choses. Mais justement, j'aimerais bien voir les réactions des gens. Donc, n'hésitez pas par rapport à ça à commenter. Pour conclure la vidéo, moi, je dirais que n'hésitez pas à vous lancer. Hein. N'hésitez pas à vous lancer. Si j'ai un conseil à donner, commencez en activité parallèle parce que c'est vraiment un truc qui est possible d'être fait en ayant un boulot à côté. Ça, il faut le savoir. Et commencez tranquillement comme ça, peut-être avec un boulot à côté. Vous voyez les chiffres que vous faites, etc. Et puis après, quand vous vous sentez prêt, vous lancez à 100% là-dedans. Il n'y a pas de secret. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est formez-vous. Voilà, n'hésitez pas à prendre un coach. C'est un investissement, mais c'est un gain d'argent au final parce que tu payes un coach, tu gagnes du temps, tu as des meilleurs résultats, ça va plus vite. Donc, n'hésitez pas à prendre du coaching, des formations, etc. Et dernier conseil, lancez-vous. Hein. N'ayez pas peur. Moi, avec le recul, maintenant, je peux le dire. Au début, franchement, j'avais peur et tout, et j'en dormais pas de la nuit quand j'ai quitté mon boulot. N'ayez pas peur, foncez. Et si vous faites bien les choses, franchement, ça marche à 100%. Là, je suis hyper confiant. Et les retours que j'ai, c'est que des retours positifs. Et j'ai qu'une envie, c'est de continuer à développer la chose. Donc, n'hésitez pas, foncez. Voilà. Merci à toi. Et puis, à très bientôt. Ciao. Allez, ça marche. Ciao, Nico. À plus.